Le visa est tombé, les amis. Le visa est tombé. Dans quelques temps, ils vont tous au Canada. Maman, papa et les enfants. Tout le monde a eu le visa, ils vont tous au Canada. Mais ils ont un problème. En tout cas, pas un grand problème. Ils se posent la question de comment est-ce qu'ils vont gérer les finances une fois au Canada? Hein, Madame Chomba? C'est une très bonne question. Très bonne. Très pertinente. Elle est très pertinente. Elle est très très pertinente. En tout cas, restez concentrés, les amis. Connectez surtout. On vous le raconte. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, abonne-toi. Ce sera ton abonnement le plus rentable. Et pour vous qui êtes là déjà depuis là, vraiment, soyez une fois de plus la bienvenue. Vous savez que vous êtes nos VIP. Vous voyez un peu. Sentez-vous privilégiés. Sentez-vous privilégiés, vraiment. Ouais. Donc, si tu passes nouvellement par ici, nous, c'est les Chomba. Comme tu peux certainement lire et le voir. Comme je l'ai dit, tu ne seras pas déçu. Nous sommes sur Facebook, TikTok et Instagram, YouTube, bref, tout ce que tu connais là. Vas-y t'abonner et abonne-toi surtout partout parce que le contenu diffère tellement. Tu ne seras pas déçu. Moi, c'est Alexandra. Juste ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est un homme qui a passé toute son existence à me supplier d'être son épouse. C'est vrai que ça paraît un peu... C'est pas pour vous, parce que vous ne me prenez pas au sérieux. Louche. Parce que je suis assise à côté de lui aujourd'hui. Merci vous dire ce que le gars a fait. Pour être assis là où il est assis là aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Mais bon, ayant le grand cœur que j'ai fini par céder. Ou bien accepter, parce que j'avais pitié de lui. Bonsoir à tous et merci d'être là les amis. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à chaque fois. Merci de vous abonner. Merci pour vos commentaires. Merci d'interagir. Moi c'est si ce soir Madame Chomba. Madame Chomba c'est qui en fait les amis? Madame Chomba bi son small c'est à Kachan for Quata. Ouais, un peu. Un petit gars qui est vu comme ça que... Je dis que mais... Pourquoi la petite fille là mimba comme ça? On dit que... Oh... Je dis que... Comment on peut... Est-ce qu'elle a déjà payé la cotisation au Gatika? Et alors? Tu es où aujourd'hui alors? La cotisation que j'ai payée là, finalement c'est toi qui as payé ça. Elle dit que ouais... Madame, tu vas bien. Ça c'est ma faute. Bon les amis, je vous lis rapidement encore une histoire que nous avons reçue là en inbox. Bonsoir au couple charismatique. Oh, ça fait chaud au cœur. Je sais que ça fait quand même référence plus à moi, mais bon, ça fait chaud au cœur. J'aime beaucoup votre mood et j'ai une préoccupation. Mon époux et moi, ainsi que nos 3 enfants, immigrons dans quelques semaines pour le Canada en tant que résidents permanents. Comment devons-nous gérer nos finances pour pouvoir nous en sortir et gérer nos différentes familles restées au pays? Pouvez-vous me faire une mise en scène, une mise en situation ou un exemple de budget? Notez bien, au pays, je suis sans emploi et mon époux ne me cache pas ses revenus. Merci de votre réponse. Monsieur Chomba. C'est comme si tu fais quand même ton tableau sur ça, hein, Ticha. Ouais, il fallait le tableau aussi. Il fallait le tableau. Je ne sais pas quelle la question, je ne sais pas comme ça qu'elle allait faire. Je sais pas que ça allait être autant pertinent. De toute façon, déjà, félicitations pour votre visa. Toute la famille réunie, vous allez au Canada, c'est bien. C'est bien d'aller sur d'autres cieux, chercher d'autres aventures, vivre d'autres aventures, aller ailleurs, c'est bien. De toute façon, ce que je suis retenu dans ton message qui est pertinent, c'est le fait que vous aviez déjà commencé cette unité des finances en quelque sorte. Bon, tu as dit qu'il ne te cachait pas, je ne sais pas si vous étiez unis ou bien il ne te cachait pas seulement. Mais de toute façon, il y a déjà de la transparence, un début de transparence en tout cas. Parce que c'est surtout ce que vous avez le plus avoir besoin une fois au Canada. La transparence et être surtout unis. Le conseil que moi je vous donnerais, c'est surtout d'être un. Unis. C'est-à-dire, monsieur c'est madame, madame c'est monsieur. Très souvent ici, on parle de l'unité des finances. Et dans l'unité des finances, on dit 2 personnes qui vont gagner quelque chose. Parce que forcément, quand vous allez arriver au Canada, il va y avoir des flux d'argent, peut-être tels que l'allocation des enfants. Peut-être si vous n'avez peut-être pas d'informations, vous allez peut-être charbonner ici et là. Donc, madame va certainement gagner quelque chose, monsieur peut-être aussi. Si vous vous mettez comme une famille et que chaque des membres de la famille va se battre et ramène quelque chose dans la famille et que cette famille-là gère cette chose-là, vous allez avancer, mais alors à grands pas. À grands pas. Mais pour le faire, il faut surtout être très transparent. Ce que je gagne, tu sais, et c'est ce que vous faites déjà, donc bravo. Mais toi aussi, quand tu vas commencer à gagner, il faut que tu sois très transparente. Très transparente. Mettez sur un tableau. N'ayez pas très rapidement les folies de grandeur. Mettez sur un tableau.
constituez-vous surtout une épargne solide. Solide. Un fonds de sécurité. C'est la base. Quand vous allez arriver au Canada, faites l'effort, surtout que vous avez des enfants, de vous constituer un fonds de sécurité. Je ne sais pas, 5 000 $, 1 000 $. Pour un départ, dites-vous même 1 000 à 2 000 $. Un argent que vous allez mettre, que vous ne touchez pas. Un argent qui vous permet de réagir quand il y a urgence, par exemple. Il faut peut-être payer un billet d'avion en urgence. Il faut peut-être réagir à telle situation en urgence. Mais chaque fois qu'il y a urgence, vous puisez dans votre fonds de sécurité que vous allez rembourser. Donc, vous vous endettez auprès de vous-même pour pouvoir gérer une urgence. Mais vous ne pouvez gérer toutes ces choses aussi que si à la base, je le dis et j'insiste dessus, vous êtes unis. Et lorsque vous serez unis dans les finances, vous verrez que vous serez unis dans tellement de choses. Vous allez voir les choses ensemble, grandir, mais alors à grands pas. Un couple uni dans la diaspora. Je vous laisse terminer la phrase. Madame Chomba. Non, tu as tout dit, Monsieur Chomba. Surtout, ce que je vais apprécier, c'est le fait que tu commences à y penser très tôt. Parce que ce ne sera pas facile. Ce sera difficile. Déjà que moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'au pays, tu ne travaillais pas. Tu ne travaillais pas. Ça veut dire, je ne sais pas trop comment tu vas agir quand tu vas travailler. Ou bien avec l'Europe et tout. Il ne faudrait pas que les finances, là et là, des agents bizarres, là, je ne vais pas dire te montent à la tête ou bien t'embrouillent un peu. Faites vraiment l'effort d'être organisé depuis le premier 5 francs. Les réalités ne seront pas pareilles. Pour les familles au pays, établissez un budget. C'est très important que chacun d'entre vous ait un budget pour que la famille de personne ne se sente délaissée. Parce que c'est très grave. Si je me rends compte que toi, de ton côté, tu passes le temps toujours à envoyer de l'argent et peut-être moi, je suis un peu freiné, je n'envoie pas au même rythme que toi. Il y a une certaine concurrence qui peut naître dans la mesure où tu envoies, j'envoie. Donc, c'est pour me montrer que je suis aussi l'enfant de quelqu'un, je viens de quelque part. Et au finish, vous délaissez votre propre famille, vous allez vous retrouver sur une route de si je savais, parce que ces personnes à qui vous envoyez l'argent constamment en auront tout besoin et ça ne va jamais finir. Exact. Donc, autant mieux, soyez dès le début organisé sur un budget. Aussi minime qu'il soit, il faut savoir que le plus important avec l'argent, c'est la régularité. Si quelqu'un sait que tu vas lui envoyer 10 000, mais respecte que tu lui envoies peut-être 10 000 chaque semaine ou bien chaque mois, ça va beaucoup l'aider. Donc, il faut se mettre organisé selon vos finances, selon ce que vous allez avoir. Assure-toi d'être transparent, aussi difficile que ça sera. Attribuer un budget pour vos enfants et également pour vos projets. Moi, je me dis. Ouais, surtout, c'est très important, fonctionner en budget. Toutes choses que vous voulez faire, toutes les cases que vous aurez, fonctionner en budget. Et que de chaque case, soit uniquement l'argent qui va être utilisé pour cette chose-là. Donc, ça veut dire que si vous avez budgétisé l'argent des familles, que ça reste dans la case. Si vous avez budgétisé l'argent de loisirs, que ça reste dans cette case-là. Et vous allez grandir si vous êtes transparent. Ne viens pas en Europe et n'ayez pas l'impression que, quand on va venir dire ici que la femme peut mettre le mari dehors, il faut éviter ce genre de choses. Reste concentré. Oui. Reste concentré et uni. Comme M. Chomba a dit, il y a un fonds de secours. En cas d'urgence, même dans les familles, il y a souvent les situations que l'argent que vous envoyez ne peut pas gérer. Ensemble, vous essayez d'établir, vous essayez de voir comment est-ce que vous allez gérer. Surtout, ayez ce petit champ libre-là, que personne ne se sente oppressé. Mais l'unité des finances, ce n'est pas l'oppression. Honnêtement, tu fais de ton argent ce que tu veux. Donc, c'est même toi, tu dois venir volontairement dire que voici ce que je veux pour notre famille. Et si tu as ton argent de poche de ça, tu fais ce que tu veux, mais ça ne doit pas être, tu ne caches pas. Tout à fait. Voilà, donc soyez juste transparent et pensez à demain. En tout cas, beaucoup de courage et bienvenue. Bienvenue.